Bonsoir, c'est Réunion, actrice sénégalaise et je suis co-présidente du festival Dakar Série. On est à la saison 2. Dakar Série, je dis que c'est un bijou pour nous. Ça a démarré l'année dernière, aujourd'hui on est à la saison 2. Qui apporte beaucoup d'opportunités pour les jeunes, pour la jeune génération, les jeunes créateurs. Isaka Sawadogo, l'acteur burkinabé, est président. Donc je dis que ce festival donne une opportunité aux jeunes réalisateurs, producteurs et techniciens qui sont là au pays, parce que ça regroupe beaucoup de nationalités. Les jeunes auront l'occasion de venir pitcher leurs projets et avoir l'occasion aussi de croiser des distributeurs, des producteurs, parce que qui dit série, on dit toujours qu'on a besoin d'un producteur parce qu'on a toujours des problèmes de fonds. C'est bien qu'on a les fonds du FOPICA, mais on en a vraiment besoin d'autres fonds aussi. Et je dis aussi que comme cette année, comme l'édition passée, il y aura Netflix qui sont là, Netflix, TV5, Canal, et c'est les boss qui viennent, Al Jazeera, plus les chaînes qui sont là. On aura vraiment l'occasion de partager. Et puis avec les anglophones qui sont venus en force cette année, parce que cette année il y a beaucoup de Sud-Africains, des Nigériens et des Ghanéens qui sont là aussi. Eux, ils vont montrer leur modèle. Parce que le modèle anglophone, ce n'est pas la même chose que le modèle francophone. Donc il y aura cet échange et il y aura beaucoup de tables rondes. Demain, par exemple, on aura Sodav qui est là. On va parler sur les droits d'auteur, pour les contrats, les droits voisins. Et puis on va voir par rapport aux autres pays leur modèle et le modèle sénégalais. Après ça, il y aura des tables rondes avec les femmes. Sur les leaderships féminins, la place de la femme dans l'audiovisuel. Voilà, la place de la femme africaine dans l'audiovisuel. Il y aura aussi des ateliers d'actorat. Ce matin, Isaka a animé avec Iman un atelier d'actorat, casting et tout ça. Et ça va continuer comme ça. Il y aura les techniciens qui vont faire leur part aussi. Il y a l'équipe d'Atax avec Ahmad, le président, qui sera là aussi pour faire un atelier. Et de chef-op et tout ça. Voilà. Je suis là aujourd'hui en tant que coprésidente du festival. Voilà, je suis là. Et je fais partie aussi d'une table ronde sur le leadership féminin qui aura lieu le mercredi à 11h dans la salle avec une réalisatrice burkinabé qui sera là et d'autres personnes. Les attentes, je pense qu'après ce festival-là, je pense qu'on aura la chance, les jeunes auront la chance d'avoir beaucoup de séries qui vont être tournées ici ou bien en Afrique aussi, parce qu'il y a des acteurs qui sont là, qui rêvent d'aller tourner au-delà des frontières du Sénégal. Peut-être que demain, on va appeler un acteur pour aller tourner au Nigeria ou bien en Afrique du Sud, pourquoi pas. C'est cet échange qui peut vraiment nous aider, qui peut aider les jeunes à aller plus loin, ceux qui n'ont pas l'occasion de voyager, d'aller dans les festivals. Donc ces gens-là sont venus vers eux et je pense qu'ils auront leur chance pour... Je dis que Dakar Série, c'est un bijou pour nous, pour le Sénégal, pour la jeunesse sénégalaise. Et je leur demande de foncer, de continuer à travailler, de venir rencontrer leurs pères qui sont là. Et voilà, les producteurs, il y aura Massamba qui est là, qui dit Massamba, c'est que Mborodi produit beaucoup de séries. Et grâce à Mborodi, les séries sénégalaises voilà, sont vues partout dans le monde. Et il y a Even Pro, toutes ces maisons de prod qui sont là. Je demande aux jeunes de venir vraiment durant cette semaine, d'échanger avec les invités qui sont là, parce qu'ils sont là pour eux. Et dans le milieu où nous évoluons, on est là, on a besoin d'apprendre tous les jours, on a besoin d'échanges, on a besoin de contacts. Donc je les demande de venir. Il y a, toutes les personnes de la profession sont là. Donc j'ai cru entendre qu'il y avait 600 personnes qui étaient là par rapport à l'année dernière, c'est super. J'aime beaucoup tous les panels, les tables rondes, les sujets qui sont abordés. J'ai trouvé très intéressant qu'on puisse voir des séries des Antilles. Ça, c'est vraiment différent par rapport à avant. Et qu'il y a un pont entre les anglophones et les francophones. Ça, c'est super. La série, c'est la convivialité, c'est la simplicité, c'est l'excellence, l'efficacité. Voilà. Je m'appelle Sawadogo Isaka. J'arrive du Burkina Faso pour co-présider Dakar Série, deuxième édition Dakar Série 2024.
Dakar Série pour moi, de revenir ici à Dakar, je suis revenu chez moi. Moi, je suis un enfant de Dakar qui a été lancé comme ça en Afrique pour aller planter des graines, pour aller travailler. Et qu'à chaque fois que je reviens à Dakar, j'ai l'impression de revenir à la maison et de retrouver mes frères et sœurs. Et je suis tellement content, vous ne pouvez pas imaginer. Et encore, cette fois-ci, c'est encore de revenir dans la bénédiction de Dieu, parce que quand nous avons fait la première édition, on avait, tu vois, les boules jusque-là. On se disait, est-ce que ça va réussir? Mais avec la foi, on s'est lancé. Et Dakar nous a accueillis. La population de Dakar, les artistes de Dakar, nos frères et sœurs, ils étaient prêts, préparés. Et parce que tout le monde ensemble, on avait le même langage, on avait la même force de faire quelque chose propre à l'Afrique, géré par les Africains, et aussi pour dessiner la vision africaine. Et ça ne nous a pas menti, ça ne nous a pas trahi. Voilà, aujourd'hui, on est encore là pour une deuxième édition. Et je pense que c'est parti là. C'est parti pour plus de 2 éditions. C'est parti pour encore, et j'interpelle toute la jeunesse africaine à adhérer à ce festival panafricain. Nous avons le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou qui a 50 années d'existence. C'est un demi-siècle d'existence. Nous voulons que quand le FESPACO va fêter ses 100 années d'existence, Dakar Série fera ses 50 années d'existence. Et c'est des générations et des générations entières qui seront édifiées. Et c'est comme ça qu'on construirait nos nations. La nation de tous les pays africains et le continent africain ne se construira pas par les paroles, ni par la technologie que nous voyons. C'est d'abord l'être humain, l'humain africain. C'est nous qui sommes les vrais constructeurs de ce continent par tous les moyens dont nous disposons, intérieurs comme extérieurs. Voilà un peu ce que je pense que ce festival-là, de cette deuxième édition, apporte ce coup de plus, encore et encore une fois, donne cette ouverture d'esprit, cet engouement que la jeunesse africaine a tant désiré. Eh bien, elle commence déjà à grandir. L'arbre que nous avons, la graine que nous avons plantée est devenue un arbre. Et l'arbre va pousser, comme les baobabs ici au Sénégal. Quand ça pousse, ça n'a pas de fin. Qui peut nous dire aujourd'hui l'année qu'un baobab peut avoir? Personne. Tant qu'on ne va pas délibérément aller le tuer, ce baobab grandit jusqu'à l'infini. Et je pense que le festival panafricain des séries, Dakar Série, c'est parti. Moi, j'appelle vraiment à toute la jeunesse africaine à travers Dakar Série à se joindre à ce combat-là pour qu'ensemble, la main dans la main, nous définissons l'avenir de l'Afrique. Voilà un peu mon credo. Je suis content de voir l'Afrique expatriée, l'Afrique qui est partie et qui est en train de construire encore. Ce nous venons de voir ce soir, c'est construit par les Africains. C'est construit par ceux qui ont osé partir. Ils sont partis, ils ne sont plus à la maison ici, mais ils sont partis avec leur âme et leur esprit. Et ils ont reconstruit l'Afrique là-bas. Et vous voyez ce que ça fait aujourd'hui. Il a dit dans son titre que Mehdi made in France. Voilà, ça dit c'est le Mehdi africain made in France. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est un titre qui est lourd et qui a un lourd de sens. Vous avez suivi tous les interviews, les préjugés, les négations qui ont été manifestées face à ce cri de cœur de toute cette jeunesse qui a été marginalisée. Ça veut dire quoi? La leçon à tirer, même pour nous les Africains, il ne faut jamais essayer d'étouffer la jeunesse. Parce que si tu essaies d'étouffer la jeunesse, elle va t'écraser.